Eh bien, bonjour à tous les amis, nous nous retrouvons aujourd'hui afin de faire notre tirage de la semaine du 27 novembre. J'espère que vous allez bien, vous vous portez bien. C'est une semaine qui est donc à cheval entre novembre et décembre, qui nous prépare d'ailleurs à la fin d'année avec ce mois de la fête. Moi, je dis souvent, le mois 12, c'est le mois des relations, c'est le mois où on va vers les autres. Donc, qu'est-ce que va nous dire cette entrée cette semaine dans le mois de décembre? C'est ce que je vous propose aujourd'hui à travers ces trois choix. D'accord, donc toujours avec mon oracle qui est celui-ci. Voilà, je vous montre les différentes cartes. Bien sûr, nous aurons bien sûr peut-être un petit conseil en plus. Donc un petit conseil ou deux ici avec ce tirage, ce jeu-là, qui est donc la quête spirituelle, l'oracle de la quête spirituelle que voici. Voilà, donc voici les cartes. Donc je vais le mettre ici de côté, pas très loin. Donc, et pour choisir bien sûr 3 pytagraphes pour cette semaine. Donc voici le pytagraphe numéro 1 pour le choix numéro 1. Ensuite, voici le pytagraphe numéro 2 pour faire le choix numéro 2. Et enfin, voici le pytagraphe numéro 3 pour le choix numéro 3. Donc ensuite, voici les 3 réunis pour faire un choix sur une vue d'ensemble. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr liker, partager, commenter. J'aime vos messages, j'aime bien y répondre en plus. Donc ça va être très intéressant peut-être d'avoir cette jonction entre les deux mois. D'accord. Sinon, si vous voulez votre pytagraphe, les amis, vu que c'est la période de Noël ou que vous voulez l'offrir, bien évidemment, c'est toujours intéressant d'aller regarder sur mon site internet pytagraphe.com. Et puis sinon, je fais des cartes cadeaux, bien sûr. Donc pour cela, il faut me contacter. Et je ferai évidemment quelque chose qui pourra être un joli accent pour Noël. Voilà, allez, on y va, on est parti pour le tirage numéro 1. C'est parti, on commence. Allez, nous sommes partis pour le choix numéro 1. Donc les personnes qui ont pris ce pytagraphe, c'est votre tirage. Moi, je vais donc couper mon jeu puisque j'ai déjà battu les cartes. Mélanger. Je vais aller chercher donc, mes 4 cartes au total. Comme j'ai l'habitude de faire, 3 cartes plus une carte conseil. Voilà. Hop. Je mets ici de ce côté. Je mets tout en place et on va pouvoir commencer. Je vais rajouter tout de suite mes 2 cartes conseil. J'avais envie de faire 2 cartes en plus en conseil avec ce jeu-là. Donc je vais les prendre tout de suite. Hop. Tac. Et tac. Voilà, ça c'est fait. On y va. Que veut nous dire votre tirage, les amis? Alors, 1. La synergie 22. 2. Le pacte 38. Et unir le 2. Voilà. Je vais découvrir la carte centrale ici avec pour récolter. Ok, donc les amis du choix numéro 1, le message dans un premier temps est celui-ci. Donc 22, c'est mettre un peu de synergie d'ensemble, de fonctionnement d'ensemble. Ici, on l'a en verbe, la synergie. Donc c'est l'adaptation ensemble qui va être importante ici. D'accord, dans un pacte ou un accord, quelque chose de stable. Globalement, ça peut être une union importante puisqu'ici on a unir, d'accord. Donc la synergie, c'est se mettre d'accord dans justement un accord, un mariage, peut-être un couple ou quelque chose pour rassembler le monde autour de vous. Donc on est vraiment sur cette idée d'essayer de faire comme des petits réglages. Ici, on va voir des petits réglages, mais dans les relations, d'accord, tout simplement. Ensuite, en dessous, et la carte qui est reliée, cette carte conseil qui est là, c'est pour récolter, pour faire venir les choses à nous, globalement. Ok. Et donc, le pacte récolté, c'est la carte qui les relie tous les deux. En fait, ces 2 cartes vont être reliées et qui nous dit, cet accord, on va créer, on va récolter un accord, un fonctionnement d'ensemble. Ok. Donc, j'y vais, je vous montre la première carte et on va plonger littéralement dans nos questions. Qu'est-ce que veut nous dire cette première carte et quelle information on peut avoir maintenant?
Alors moi, ce que j'ai eu déjà assez rapidement, c'est que il y a l'esprit, hein, ici, il y a un personnage qui est en bas pour moi, d'accord, et qui va connecter, hein, qui va envoyer une énergie ici, hein, dans ces parties-là. En fait, ça va connecter un petit peu toutes les parties. D'accord, et ça va vraiment créer cette connexion. On peut imaginer que ces parties-là, donc on a un personnage là, on a un autre personnage en haut, on a cette connexion entre les deux, d'accord, et on voit que ici ce sont peut-être des idées, ce sont peut-être des moyens ici, hein, qu'on va devoir mettre d'accord. Et en fait, à chaque fois, on va envoyer une énergie dans celle-ci, qui va envoyer une énergie dans celle-ci, qui va envoyer là. Il peut y avoir un schéma de communication, hein, par redondance, comme ça, tac, 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 ça va aller tout autour. Et du coup, ça va créer en fait un cercle de communication. En tout cas, c'est ce qu'on vous indique cette semaine, hein, qu'il va y avoir une espèce de cercle de communication, hein, intellectuelle et spirituelle, un petit réglage intellectuel et spirituel qui va connecter en fait le monde tout autour, en fait, hein, peut-être les personnes tout autour. Voilà, il y a comme une énergie de liaison, d'accord. Alors, je vais essayer d'être plus précis encore pour ce tirage. Alors pour moi, il y a comme quelque chose qui se découvre, hein. Je peux imaginer en fait comme une espèce de ces formes-là ici qu'on retrouve dans notre carte, hein, c'est des pétales. Il y a comme des pétales qui s'ouvrent, d'accord, qui se découvrent, et à l'intérieur, on va voir qu'il y a quelque chose, hein, qui va pouvoir se mettre en interaction. Hein, ces deux parties-là, on va dire de basse et haute, hein, pourquoi pas. L'ancrage et la structure supérieure. Donc l'ancrage, on va être sur le chakra racine, et la structure supérieure, on va être sur le chakra coronal, hein, couronne, d'accord. Et il va y avoir comme un accord, c'est-à-dire on ouvre en fait la fleur dans lequel on va devoir associer ces choses-là. Et on peut imaginer que en fait ces personnes ou ces idées, ça peut être je peux pas vraiment réduire, puisque en fait il y a plusieurs personnes qui regardent ce tirage, donc du coup on va devoir vraiment voir plus large, hein, les choses. Donc ça peut être des idées, pourquoi pas, ou des situations, d'accord, ou des personnes, d'accord, ou des solutions, ok. Ça peut être vraiment plusieurs choses. Donc imaginez bien que ces solutions, situations, personnes, elles vont connecter les deux parties ensemble, et elles vont en faire qu'une, elles vont mettre d'accord une, d'accord. Donc il va y avoir, c'est ça la synergie, hein, globalement, c'est d'arriver à faire en sorte que ces deux personnes ou ces deux acteurs puissent se connecter ensemble, d'accord, avec voilà, ces idées ou ces situations tout autour, et ça va ouvrir quelque chose, ça va ouvrir une corolle, hein, d'accord, hein. Ça va ouvrir le schéma d'une espèce de fleur un peu symbolique, hein, et dans lequel en fait on va se rendre compte que tout se connecte, hein, tout simplement. Je regarde si j'ai encore un petit message à passer sur cette carte. Pour moi, on est vraiment comment, le schéma d'ancrage, hein, le schéma de connexion entre les deux est un élément clé. Je pense que là, la structure se met en place globalement ici autour de ces deux êtres, en fait, hein, tout simplement, ou de ces deux énergies. Hein. Ensuite, le pacte. Qu'est-ce qu'on a sur cette carte du pacte, hein, les amis? Alors, hop, je vous la montre. Donc c'est la carte 38, hein, 38 c'est du 11, hein. Ici on a 22, derrière il y a un 11 qui est caché, hein, 2 fois 11, 22. Et ici le 38 c'est j'exprime ce qui marche, hein. C'est comme ça que moi je la découvre, hein, cette carte, hein, je la propose, d'accord. Et en fait à travers ce pacte c'est l'expression de ce qui marche. Ça peut être un mariage, ça peut être un grand mariage, ça peut être une entreprise, ça peut être une structure, ça peut être pas mal de choses, hein. La synergie dans la structure, le mariage, voilà, la relation, en tout cas un accord un peu particulier, vous permet de bien mettre en place les choses. Alors, précisément, qu'est-ce que je vais avoir sur cette carte? Alors, pour moi, il y a la question que c'est un projet qui vient se solidifier, comme si qu'il y avait quelque chose en stabilité qui allait, comme si qu'en fait on allait saisir, en fait, vous voyez, ici on a des espèces de mains, en fait, moi je vois comme des espèces de mains qui viennent saisir en fait
chaque chose pour vraiment bien tenir, comme si qu'on créait une bague, hein, comme si voilà, il y a vraiment cette idée de qu'on créait une bague en fait qui allait tenir, hein, mais sur trois parties. Il peut y avoir d'ailleurs 3 personnes qui sont vraiment reliées à à ce schéma-là, d'accord. Il peut y avoir vraiment trois personnes, 3 unions qui peuvent mettre le truc en place, mettre l'énergie en place, hein, et c'est un accord viable d'ensemble, hein, d'accord, qui va mettre qui va faire en fait faire naissance, mettre au monde en fait un mariage important. Et je pense que c'est vraiment la liaison entre 3 personnes globalement. C'est en tout cas ce que je ressens, hein, voilà. Il y a une personne tierce qui vient s'inclure dans le schéma pour moi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur la carte d'unir, hein, je vous la montre aussi de plus près. Voilà, pour réunir, hein. Bon, c'est vraiment quelque chose qui parle d'union et d'accord entre plusieurs personnes, 2 à 3 personnes pour moi, hein. D'accord. Ça va consolider pour moi. Ça va consolider une espèce de roue, d'accord, hein, de relation, hein, comme en fait, ça va vraiment permettre une espèce de comment dirais-je, de tourniquet. Alors, moi, je le vois plutôt comme vous savez, le truc de manège. Vous voyez, je vois comme un espèce de manège. Et après, le manège est en marche et donc la roue est en marche. Vous voyez. En fait, ça vient vraiment connecter. Alors, j'ai encore l'histoire de 3 personnes, hein, ici, entre là et là. Et moi, je pense que vraiment, ces 3 personnes, elles vont venir se connecter. Et du coup, ça va vraiment faire bouger l'ensemble. Pour moi, ça va vraiment connecter après tout le monde, hein. Il faut que ces trois personnes viennent se connecter à cette roue. Et là, à ce moment-là, on est sur quelque chose de stable et ça peut prendre la route. Pour moi, hein, ça peut tenir en tout cas la route. C'est l'idée que je vais vraiment retrouver ici, et ça va vraiment ouvrir, hein, définitivement cette histoire de corolle qui s'ouvre, hein. Ici, je la retrouve aussi ici. J'ai un schéma vraiment d'une espèce de fleur qui vient de naître, hein, ici. Ensuite, le premier conseil qui nous est offert et qui est relié à la carte du pacte, hein, c'est la conséquence pour moi. Hein, la conséquence de ce pacte, c'est récolter. Pour moi, c'est récolter quelque chose, c'est récolter de la puissance déjà, hein. C'est vraiment mettre en place un schéma de puissance importante, quelque chose qui va être pourquoi pas durable, pourquoi pas, et surtout qui est relié à une espèce de magie. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient descendre là-dedans, qui vient descendre dans le schéma et qui vient vraiment rentrer, mettre une énergie où on voit que là ça nous crée cette espèce de forme, hein, qui peut être une sorte de vase ou une sorte de structure, et on y voit l'énergie de soin, d'abondance, de puissance en fait ici. D'accord. Donc il y a une porte, il y a un portail qui s'ouvre justement à travers ça. C'est une magie très puissante, hein. C'est un accord vraiment pour moi qui est très puissant et très favorable. En tout cas, c'est du 13, hein, j'exprime pour emmener un projet à terme. On est vraiment sur cette idée-là. Et en fait, c'est un puissant sortilège, hein, ce pacte est un puissant sortilège de reliance, hein, de liaison entre ces 2 ou 3 personnes. Ok. Donc voilà. Ensuite, je vais aller regarder mes 2 autres cartes. Donc, assimiler et digérer d'un côté et soyez au service. Ok. Alors, cette carte, pardon, je vais boire un petit coup. Cette carte nous parle vraiment bon, déjà par rapport au terme assimiler et digérer, c'est la question d'accepter les choses pour moi, hein, d'accord. Il y a quelque chose à avaler, hein, vraiment. Hein, c'est peut-être quelque chose qui a pris du temps ou peut-être qu'au début c'était pas facile, c'était pas simple ce schéma-là. C'était vraiment un schéma un peu compliqué à mettre en place, d'accord. Et là en fait on vous indique que justement avec ce serpent qui est là, c'est un schéma d'évolution. On voit que le serpent il a sa langue, hein, fourchue qui est de feu, d'accord. Donc ce qu'il va cracher c'est quelque chose d'assez puissant.
D'accord, c'est quelque chose d'assez créatif et d'assez puissant. Donc là, on est sur notre serpent qui met en place, hein, qui vraiment se prépare à, on va dire, à lancer, à attaquer quelque chose, à partir dans une aventure, pourquoi pas. Hein, quelque chose de très puissant, de très important et de très élégant. Pour moi, j'ai quelque chose qui est assez élégant dans sa structure. D'accord. Donc peut-être que c'est le début d'un projet viable, d'une famille, pourquoi pas, quelque chose qui se compose convenablement sur plusieurs personnes d'une même famille, d'accord, ou un accord entre plusieurs associés. En tout cas, il y a vraiment ce schéma d'association qui est extrêmement puissant, d'accord. Et alors je vois en plus ce qu'on me montre aussi, c'est ce serpent, hein, avec ses deux yeux brillants là, hein, ses deux yeux, on va dire de feu, pourquoi pas, hein, qui va vraiment scruter, qui va bien voir en fait, qui risque de bien voir l'avenir, qui risque d'être prêt. Il voit tout, hein, ce serpent. Il est dans son approche saine, hein, même le troisième œil, on peut imaginer, il est très lumineux, hein, il ressent bien le schéma, hein, donc ressentez, hein, la situation, c'est un petit peu ce qu'on peut avoir ici. Ensuite, on nous dit, voilà, soyez au service, d'accord. Le projet est plus important que vous-même. Même si vous sentez que vous êtes très important dans ce cas-là, d'accord, vous devez absolument, par votre puissance, on va dire, être utile à la construction de ce projet, hein, de cette, voilà, on voit cet être, hein, comme la nature, hein, ici, hein, qui fait naître quelque chose. Donc on voit vraiment que c'est l'image de notre planète, de notre nature, et peut-être qu'en fait on est en train de nous parler de quelque chose qui va être en rapport avec la nature, pour moi. D'accord, c'est avec notre planète. C'est vraiment, on accepte l'idée que vous soyez quelqu'un d'utile et de puissant. Et d'ailleurs, on voit que les ailes commencent à s'allumer. Ici, hein, le personnage est bien là et bien dense, mais les ailes commencent à s'allumer. Donc, toute la puissance du personnage, elle va être au service, hein, du projet. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis, aujourd'hui par rapport à votre tirage. J'espère qu'il vous a parlé, j'espère qu'il vous a plu. Alors, je voulais juste, on va y aller rapidement aussi. 13, hein, donc sur la carte 13 à récolter, je vais avoir le message, hein, d'accord, qui est celui-ci. On va se le lire aussi. Donc voilà, donc ça c'est, donc je vous le montre rapidement, et le mouvement de la faux tranche les blés mûrs, récoltant la force de vie, acceptez-en le fruit. Voilà, donc là ici il y a une récolte, hein, on vous l'annonce, hein, dans ce schéma-là. Donc acceptez la récolte de ce pacte, hein, de cet ensemble qui va significativement fonctionner. Voilà les amis. Allez, je vous embrasse, je vous remercie d'être là et je vous dis à la semaine prochaine, hein, pour le prochain tirage. Allez, ciao. Allez, nous sommes partis pour le choix numéro 2. Donc, les personnes qui ont pris ce pictographe, hein, qui s'affiche, c'est votre tirage. Je fais ma coupe, j'ai déjà préparé le jeu. Et je vais donc sortir les 4 cartes dont j'ai besoin. Déjà de mon oracle. Voilà. Ensuite, je vais prendre aussi 2 autres cartes, hein, de ce jeu que j'ai déjà aussi mélangé. Tac. Et nous aurons tout notre tirage. Voilà. Et voilà. Donc je vais mettre en place tout ça et on y va. Alors, la première carte c'est comprendre, 43. La deuxième carte c'est l'outil, donc 4. Et enfin, la troisième carte c'est harmoniser. Donc la carte numéro 6, et je vais aussi sortir celle-là pour recevoir. D'accord. Alors ici, comprendre, on le garde en verbe. 43, c'est bâtir, hein, bâtir par la créativité, l'expression et la communication, le plan intellectuel et spirituel. Donc on est bien sur l'idée de comprendre, les amis. Hein. Donc hein, c'est voilà, bâtir, œuvrer, construire, travailler dans les idées, la créativité et pour développer l'intelligence. Donc on va essayer de comprendre. Donc, un moyen, un outil, d'accord, quelque chose, hein, donc un outil concrètement, ok, hein, pour s'harmoniser soi. Pour moi, j'ai vraiment cette idée-là,
d'accord, hein, pour le gérer un peu. Hein. On va avoir vraiment sur la notion de gérer, donc de bien utiliser cet outil, hein, de bien comprendre son fonctionnement, d'accord, pour nous permettre de recevoir. D'accord, on est vraiment sur cette idée-là. C'est quelque chose qui va nous apporter des fruits, qui va nous apporter quelque chose, peut-être de la connaissance, peut-être de l'intelligence. Pour moi, ici, on est sur la maîtrise de l'outil, hein, tout simplement. On est vraiment sur la maîtrise du moyen. Hein, quel moyen vous avez commencé à envisager, quelle connaissance vous avez commencé à envisager. Eh bien, elle va vous permettre, hein, de comprendre les choses. Alors, je vais aller précisément dans le tirage, d'accord, et on va essayer de regarder ce que c'est. Alors pour moi, c'est vraiment pour alors je vais être très direct, c'est pour défoncer vraiment la négativité, les peurs, les doutes, hein, les schémas on va dire irrationnels, OK? Donc ici il va y avoir vraiment, c'est comme dans cette image, c'est comme si je mettais un coup de tête à mes peurs, hein, là-dedans, à mes peurs de l'avenir, pourquoi pas. Ok, je vais élever le niveau et c'est une clé de compréhension. Hein. En fait, on ouvre une nouvelle porte, on ouvre une nouvelle clé de compréhension et dans celle-ci nous propulse, hein, dans vraiment une nouvelle aventure. Pourquoi pas? Elle nous sort de nos peurs, hein, elle nous sort de nos doutes. Hein, globalement, elle nous sort de tout ce qui va être globalement négatif. Hein. Elle gère notre négativité. Donc, si c'est un outil qui nous permet de développer quelque chose qui est voilà, qui va vraiment nous stabiliser dans la vie, ben on est sur ça, hein, pour moi, hein, d'accord. Cette carte, elle est là, et moi je le vois ici la négativité, je l'ai vu ici dans le schéma, et je vois cette espèce de personnage qui va mettre comme une espèce de, voilà, en tout cas qui élève son niveau pour faire sauter ça, d'accord. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sur ma carte numéro 2? L'outil 4, comment il intervient cet outil dans ce tirage? Alors pour moi, il y a comment dirais-je, il y a un rapprochement. En fait, c'est comme si que ça allait resserrer les choses, resserrer les boulons. On me montre quelque chose qui va resserrer autour de cette forme de guerrier ou de talisman. Alors il y a plusieurs schémas ou plusieurs raisons. Ça va resserrer en fait complètement notre faculté à bien maîtriser cet outil. Comme si qu'on vous disait que là, il va être important de bien comprendre les moyens pour resserrer notre vision des choses, pour mettre les choses beaucoup plus pointues, hein, beaucoup plus proches, d'accord. J'ai vraiment l'idée aussi de communication qui peut être importante, parce que je vois des espèces d'oiseaux ici là qui viennent ramener un peu les choses, d'accord, pour nous permettre de bien évoluer, ok. Pour moi, ça consolide globalement notre personnage, et même ça consolide notre rapport avec les autres, pour moi. Hein, cet outil est un outil très puissant qui va nous consolider pour mieux fonctionner avec les autres, ou mieux faire face et maîtriser aussi notre monde, hein, comme une pièce d'échec, hein, comme si on était en train de nous affirmer qu'en fait on allait maîtriser notre monde grâce à la compréhension de ce moyen ou de cet outil. Hein, les amis, globalement. Et ensuite, on a harmonisé. Alors, voilà. Donc, dans le but de nous permettre d'être dans un bon fonctionnement, pour moi. Harmoniser, c'est ce schéma-là que je retrouve assez rapidement. D'accord. Et il y a vraiment, c'est pour connecter des choses ensemble, hein, c'est pour vraiment soigner tout notre schéma. Il y a comme si qu'en fait, vous voyez, j'ai cette image de ces choses qui volent tout autour là, qui sont comme des papillons, et ils soufflent des choses dedans. Vous voyez, ils soufflent de l'énergie dans notre personnage, qui nous permet vraiment d'être recentré, hein, vraiment de sortir. Alors, éliminer des schémas de négativité. Hein, éliminer des schémas de notre système qui fonctionneraient pas bien, d'accord, et nous permettre de nous resserrer, hein, de souffler de l'énergie pour nous resserrer dans le centre, hein, dans le cœur, ok. Globalement, on est sur cette idée-là. Il y a un apaisement qui vient à nous, hein, et il peut y avoir aussi pour certaines personnes une connexion beaucoup plus élevée aux lois de l'univers, hein, ou peut-être alors avec pour les personnes qui ont peut-être cette ouverture-là d'esprit,
pour une connexion plus élevée aussi avec des êtres, on va dire, extraterrestres, avec des êtres beaucoup plus évolués, d'accord, que nous, pourquoi pas. En tout cas, il y a vraiment cette dimension-là qui peut être important, et c'est être, en fait, c'est d'être garant de la paix. C'est comme, on m'annonce l'idée de, c'est comme si que c'était pour nous permettre d'être plus garant de la paix intérieure et extérieure, pour moi. Donc il y a vraiment une relation importante, et comme si qu'en plus on vous l'envoyait, comme si que ça se filmait. Il y avait comme une musique qui venait passer par vous, et ça entraînait ça, en fait. Hein. Cette compréhension vous permet de bien maîtriser votre sujet. Ok. Ensuite, sur la carte recevoir ici qu'on a en but, qu'est-ce qu'on a? Alors pas en but, hein, en conseil, hein, c'est le premier conseil, et c'est un outil pour recevoir les choses, ok. Alors ici je vois vraiment l'idée de que ça fait des étapes, hein. C'est vraiment il y a une première étape qui descend là, qui vient stabiliser les choses et qui vient créer une énergie, hein. En fait, ça fait ça, et hop, ça remonte comme ça, pour moi. Mais en faisant ça, ça vient stabiliser quelque chose, d'accord, une structure, hein, dans le dur, ok, qui est favorable à laisser descendre, hein, quelque chose, d'accord. Donc, à laisser descendre des cadeaux, à laisser descendre un atterrissage, d'accord. C'est pour nous indiquer que là, on prépare quelque chose pour permettre à ce que quelque chose atterrisse, à ce que l'abondance puisse atterrir, d'accord. Donc, on est vraiment sur ce schéma-là, un schéma de fonctionnement où on va vraiment maîtriser notre domaine, et on vous envoie en fait les clés, on vous envoie cet outil qui va permettre de laisser descendre l'abondance, hein, comme si qu'on vous envoyait à faire des moyens assez simples pour permettre vraiment les cadeaux d'arriver, l'énergie d'arriver, la structure, et stabiliser les choses pour l'atterrissage. Ensuite, on va prendre nos deux conseils, hein, que voici. Donc ici, on nous dit fait pour le mouvement. Ici, hein, le premier conseil, d'accord. Ça veut dire qu'en fait, vous, l'action pour vous est important. L'action, le mouvement, l'énergie, voilà. Il y a quelque chose aussi, alors qui me parle un peu de sensualité avec ce personnage, hein, d'accord, hein. Donc on a un personnage qui a une sensualité et qui est vraiment relié à ça. Il lui faut de l'énergie, il lui faut du mouvement, il lui faut du changement. Il lui faut attirer le feu en elle, hein, d'accord. Il faut réveiller son chakra sacré. Donc réveiller votre chakra sacré est un élément essentiel, hein, pour vous dans ce schéma-là. C'est quelque chose qui va vous mettre en action. En tout cas, on vous indique que vous devez absolument partir que vous devez absolument bouger suite à ces choses-là. Vous devez absolument bouger, hein, mettre du mouvement. Ensuite, la deuxième carte, on vous annonce, d'accord, tout est question de temps, ok. Il y a un moment pour tout globalement, ok. Et donc si ça prend un peu de temps, d'accord, c'est normal. On nous parle vraiment, pourquoi pas, du timing divin. Ici, on me parle vraiment d'une machine qui se met en route, d'accord, hein, on m'indique en fait avec ce personnage que pour moi j'apparente à Chronos, d'accord, hein, le dieu du temps. En fait, on vous dit que en fait ça se met en place tranquillement, hein, mais sûrement. Ça peut prendre un petit peu de temps. D'accord, mais on voit que on a des oppositions ici entre fait pour le mouvement et la lenteur, hein, d'accord. Donc il va y avoir vraiment une équation, hein, une équation entre les deux qui va permettre de faire ça, hein. Plus vous mettez de l'action, et peut-être plus vous accélérez les choses, hein. Il est question pour moi de bien comprendre le schéma, et de prendre, pourquoi pas, le temps, mais tout en n'étant pas passif, voilà, hein, tout simplement. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui, les amis. Alors, je vais lire bien sûr la carte 8, recevoir. Hein, donc, le petit topo, hein, dessus. Voilà, le petit message, hein, qu'on a ici, hein, dont je vous montre à la lecture. Alors, la coupe énergétique reçoit le fruit de la vie et accueille en son sein l'élixir ultime de toutes les possibilités, de tous les possibles et de toutes les croyances. Voilà. La coupe énergétique reçoit le fruit de la vie et accueille en son sein l'élixir ultime de tous les possibles et de toutes les croyances. Voilà. Donc là, ici,
on voit que le réceptacle, on va dire, est prêt pour recevoir, on va dire, voilà. Bon, là, on est sur élixir, hein, c'est quelque chose, voilà, bon, de liquide, pourquoi pas. Un élixir, ça peut être aussi quelque chose de magique. Vous voyez, on peut avoir vraiment ça. Et ça permet tout, hein, tout simplement. Ça permet toute la croyance possible, toute la croissance possible, toute la croyance d'ailleurs, hein, tout ce que vous pouvez recevoir. Hein. Ça pourra contenir tout ce que vous voulez, en fait, hein, cet outil-là. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous embrasse, je vous remercie d'être présent et je vous dis à la semaine prochaine pour le tirage de la semaine. Ciao. Allez, nous sommes partis pour le choix numéro 3. Donc, les personnes qui ont choisi le pythagraphe numéro 3 qui s'affiche, le voici. Hein. Donc, c'est votre tirage. Je fais ma coupe tout de suite puisque j'ai déjà mélangé mon jeu. Je vais sortir mes 3 cartes déjà principale plus la troisième carte qui est complémentaire et qui est donc la carte de conseil normalement, hein, mais qui va nous donner la relation avec la carte centrale, d'accord? Voilà, ici, et je vais rajouter 2 autres cartes de ce jeu-là, hein, que j'ai aussi remélangé entre-temps. Tac, voilà, celle-ci ici et celle-là ici. Voilà les amis, on y va, on est parti. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour le choix numéro 3? Le rêve, donc carte 32, 37, être, d'accord, et persévérer, voilà. Ensuite, la carte ici, célébrer. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Ok. Donc ici, c'est la première carte. Donc pour moi, je l'apparente à un verbe, hein, c'est-à-dire c'est lancer les choses. Hein. Donc c'est rêver, d'accord, penser. En fait, c'est se mettre en fait dans le. J'ai vraiment l'idée de visualiser là. On est en train d'essayer de visualiser, d'accord. Donc ce qu'on pourrait être. Globalement, à visualiser notre personnage ici, hein, et de continuer, hein, qui nous permet de sortir en fait du schéma classique avec cette notion de célébrer ici, d'accord. Donc on vous dit bien que vous êtes dans le rêve, vous êtes vraiment vous êtes dans le bon chemin pour moi, vous êtes dans le chemin qui va vous amener là où vous devez aller. Les amis, hein, ok. Vous êtes vraiment dans la bonne. On vous annonce la bonne direction. Hein, vous êtes probablement très bien placé pour réussir ce que vous voulez entreprendre, ou en tout cas ce que vous avez entrepris. Donc aujourd'hui, il est important de rien lâcher pour moi. C'est un schéma où on vous dit ne lâchez pas les choses, vous êtes vraiment dans le bon fonctionnement et ça va aboutir. Hein, le conseil, c'est vraiment mettez-vous dans ce schéma de profiter comme si que vous aviez déjà récupéré, hein, comme si que vous aviez déjà eu vos rêves, hein, qui se réalisent pour pouvoir vous mettre dans la situation de je crée mes rêves, ok. Donc on y va. Quelle est cette carte? Donc 32, les rêves, hein, j'exprime, je crée à 2 en groupe et en équipe pour faire bouger le monde, hein, pour mettre de l'énergie. Le rêve, c'est ça, hein, d'accord, c'est notre connexion avec notre double du futur, d'accord. Et là, ce qu'on me montre, c'est quelqu'un qui est joyeux, qui est quelqu'un qui a compris que les choses se mettaient en place, d'accord. C'est quelqu'un qui est aussi très guidé, en tout cas qui peut guider le monde globalement. Hein, pour moi, la notion de guider est un élément important dans votre personnage, d'accord. Ok. Et là, ce qu'on vous dit, moi j'ai aussi l'image d'un âne, vous voyez, de quelqu'un qui est têtu, hein, qui va vous emmener, hein, qui reste accroché à son idée, qui est têtu et qui va développer son rêve. Hein, globalement. Donc, et là, en fait, ce qui se passe, c'est que vous mettez en place une espèce de stratégie où, en fait, on vous insuffle des choses, comme si qu'il y avait quelque chose qui se crée, et on vous envoie vraiment vos rêves, d'accord. Déjà, ça commence par ça, puis ensuite, vous allez avoir vraiment ce truc où on s'accroche à vous et on vous envoie, hein, et là, on vous lâchera plus, on vous envoie les choses, globalement. Donc, qu'est-ce que j'ai aussi sur la partie haute de mon tirage, de ma carte? Pour moi, j'ai quelque chose aussi qui alors j'ai l'idée d'un pilote, j'ai l'idée de quelque chose qui est en pilotage. Hein. Vous êtes aujourd'hui en pilotage, d'accord, des parts plus élevées de vous-même, d'accord. Hein. Vous êtes vraiment relié à une sorte de pilote qui vous guide, hein, dans votre situation. Donc vous n'êtes pas abandonné, bien au contraire, vous êtes vraiment
sous la, on va dire sous l'influence hein, d'un pilote hein, qui vous souffle les choses. Donc soyez à l'écoute, les amis. Hein, soyez à l'écoute de ce pilote hein, qui vous envoie tout ce qu'il y a besoin de savoir globalement pour votre fonctionnement. Et lui, il est aguerri, il est prêt, hein, il connaît bien le schéma. Donc il va vous envoyer a priori là où vous devez aller. Pour moi. Donc les personnes à qui ça match le mot même pilote, d'accord, hein, pour piloter sa vie, pour piloter pourquoi pas un véhicule, hein, donc on peut être sur ça, d'accord. Donc là, il va y avoir une importance capitale sur ce champ-là, d'accord, les amis. Ensuite, on a être. Qu'est-ce qu'on a sur cette carte-là? Alors, j'exprime, d'accord, l'esprit. Hein, c'est l'intelligence créative qu'on va avoir ici. Ok, pour développer, encadrer, diriger. Et qu'est-ce qu'on est en train de nous annoncer ici? Donc c'est, pour moi, c'est ce qu'on nous dit, c'est un recentrage sur nous-mêmes, d'accord? C'est quelque chose, voilà, qu'on va peut-être, alors déployer, développer, d'accord? En tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre sur votre fonctionnement, qui s'ouvre sur le plan de la communication. Les amis, hein, d'accord. Donc pour moi, il y a aussi cette notion. Alors j'avais la notion de visualiser, mais pour moi, faut aussi le dire, faut aussi se le dire. La visualisation, c'est pas suffisant. Il faut en ajouter une couche en se disant, je veux être ça, je veux être cette personne, je veux être voilà je veux pouvoir faire ces choses-là, je veux pouvoir être ça dans ma vie, d'accord. Et là, en fait, on est sur ça. Il faut vraiment avoir, c'est quelque chose qu'il faut dire, qu'il faut pas se garder dans la tête. Hein, il faut vraiment l'exprimer, ok? Parce que dès que vous utilisez la voix, en fait, on vous dit que la vibration est importante. Peut-être il y a une histoire de chanter aussi qui peut être important. Il y a une histoire de dire des mots, de dire des chants ou des chansons. Il y a quelque chose qui vient vibrer en fait hein, de votre personnage et qui vient dire des choses. Ok, donc on peut être pour moi sur ça. Ensuite sur ce persévérer. Pour moi ça perce. Pour moi, on est vraiment sur perce et on va voir là. On est vraiment tout près hein, du schéma pour moi. Il y a tout. En fait, votre personnage, votre âme, pourquoi pas, vos guides, tout ça, sont tous au créneau là. Ils sont tous là en train de tout focaliser. Ils focalisent toutes leurs énergies et vous demandent aussi de le faire vous-même. Ils vous demandent vraiment de visualiser les choses, de vous voir dans la situation, de vous voir en train de réussir, en train de réussir votre projet. Hein. Ils veulent vraiment que vous mettiez en place le schéma hein, de ce projet et pour que ce soit viable en fait, que ça vous permette de décoller, hein, vraiment de faire d'illuminer votre monde. Donc de voir vos objectifs. Hein. Ils vous demandent en fait de visualiser vos objectifs de vie globalement. Donc ça va être très très important. Il y a tout un monde qui tournoie autour de vous dans cette carte-là. Il y a tout un univers qui est en train de travailler avec vous pour vous permettre de percer le truc et de sortir littéralement des schémas un petit peu enfermants. Donc on vous dit que vous êtes tout près là, vous êtes vraiment tout près de la réussite. Hein. Ça va fonctionner, ça va vraiment percer, ça va décoller. Pour moi, hein. On est vraiment sur ça. Ok. Ensuite, on a célébrer qui est relié avec la carte être. Voilà. Là, voici ma carte célébrer. Donc 38, hein, j'exprime ce qui marche, hein, j'exprime le magnétisme, le charisme, d'accord. Donc là, ici, il va falloir se mettre en avant, se mettre en valeur pour moi. Ce qu'on vous demande ici, c'est de vraiment mettre en valeur votre personnage. Vous montrer sur votre meilleur profil, hein, vous montrer sur votre plus belle image. Donc prenez soin de vous, les amis. Sur cette carte-là, on vous dit que l'importance de vous montrer suivant votre plus bel effet est un élément considérable de votre réussite aujourd'hui, hein, d'accord. Déjà, voyez-vous comme la personne qui réussit. Voyez-vous
comme la personne qui est le plus apte à réussir dans votre projet personnel. Ne vous pourrissez pas dans la glace, ne cherchez pas en fait la petite bête chez vous. Restez dans cette évolution et là vous êtes en train justement de vous embellir personnellement. Et prenez aussi soin de vous. N'ayez pas peur de prendre, de vous faire soigner. Pourquoi pas, en tout cas de passer dans un schéma énergétique, peut-être à travers une thérapeute ou quelque chose comme ça, ou un thérapeute, bien sûr. On peut avoir tout à fait les deux. Et là, on vous dit de vous mettre vraiment en valeur, en grâce et en beauté, les amis, globalement. Ok. Et sortez du schéma négatif, de votre négativité dans votre image, puisque de toute manière, vous allez y arriver, vous allez réussir. Vous êtes tout près du schéma de votre rêve. Alors, la première carte ici, c'est « Ouvrez-vous au monde ». Donc, allez voir le monde. Et l'autre carte, c'est « Tenez compte des vibrations ». De l'univers, moi, j'ai comme retour ici. D'accord. Et là, on me parle de pilote ici. On me parle d'un pilote qui va devoir partir vraiment dans une aventure. Le pilote, je l'avais déjà là, c'est-à-dire incarner totalement le pilote de votre vie, incarner totalement les choses. Ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous à votre aventure là ici. On vous dit de vous éclairer, globalement, de mettre toute la lumière possible sur vous, capter, en plus capter les choses, capter l'information. Vous avez la capacité de capter. Vous voyez ces cornes ici, elles captent les choses, elles captent l'information. On voit que le personnage, il est dans sa régénération. On voit, oula, il veut même plus tenir dans ma main tellement il a envie de bouger. Pour moi, j'ai l'énergie du phénix ici. J'ai l'énergie de la puissance, phénoménale d'un phénix qui veut vraiment changer, qui veut muter, qui veut évoluer. D'accord. Et ça passe par le pilotage de votre vie, pour moi, de vos rêves. Globalement. Et là, quand on regarde la carte, si moi je la mets en dessous, on a vraiment une étoile au-dessus de votre rêve ici. Ensuite, la carte, donc la deuxième carte conseil, tenez en compte des vibrations. Voilà. Donc, captez les moments où vous devez vous reposer et rien faire ou ralentir et les moments où vous devez y aller, où vous devez aller en action. Parce que des fois, dans la même journée, on peut avoir les deux. On peut avoir une journée où vous allez, au début de la journée, vous allez devoir vous reposer et à la fin de la journée, vous allez devoir complètement partir dans l'action. Tenez compte en fait du mouvement universel des choses, et vous avez peut-être ce radar, ce capteur, vous, qui savait très bien le faire. Pour mettre en place votre carapace, pour mettre en place votre puissance émergente, les amis. Donc pour moi, on est vraiment sur cette idée-là globalement, d'accord. Les lois de l'univers, vous les avez captées. En tout cas, on vous demande de bien vous y accrocher. Peut-être en utilisant des outils. Moi, j'ai peut-être l'idée d'utiliser des moyens énergétiques comme des pierres ou des choses comme ça, d'accord. Utiliser des outils qui vous permettent de bien capter les énergies, pour moi. Ok. On va voir ça. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'être là. Je vous embrasse très chaleureusement et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.